Oui, la Fiat Tipo est le symbole de la décadence automobile actuelle. Attendez, je vais m'expliquer. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va pas faire un essai à proprement parler de la Fiat Tipo, mais ça va plutôt être une réflexion suite à de nombreux commentaires que j'ai eu de votre part pour me vanter les mérites de cette magnifique Fiat Tipo. Et je parle bien de la Fiat Tipo de 2023, pas celle qui est en illustration de 2015. On va y revenir un petit peu après. En attendant, on va se remettre un minimum dans le contexte. Et le contexte donc, c'est que Fiat a construit des voitures populaires depuis des décennies et des décennies. J'aurais pu remonter encore plus loin, mais je pense que déjà l'Aritmo, ça fait un petit moment. D'ailleurs, on n'en voit plus du tout de nos jours. Normalement, je devrais vous en sortir une en essai. Pas avant 2024, mais je suis tellement content de pouvoir en essayer une que ça me fait plaisir de vous en parler ici. Donc la Ritmo, c'était une véritable concurrente de la Golf, c'est une très bonne auto qui s'est pas mal vendue, hein, un petit peu plus de 2 millions d'exemplaires. Ensuite, il y a eu donc la Tipo, la première vraie Tipo entre guillemets, qui était une voiture dotée d'excellente qualité, mais d'un point de vue esthétique, je dois vous avouer qu'elle m'a jamais fasciné cette voiture. C'était un petit peu la même chose avec la Fiat Bravo. Alors là, on peut quand même saluer l'audace du style, notamment les feux hyper fins que vous avez à l'avant, qui étaient presque une prouesse à l'époque. Il y avait des versions très sympas, voiture de l'année. C'était plutôt une bonne voiture, mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, elle m'a pas non plus complètement convaincu. Bon, ensuite, il y a eu la Fiat Stilo. Il s'agit même de la deuxième voiture qui a coûté le plus cher de l'histoire à un constructeur, c'est un truc de malade. Fiat avait beaucoup misé là-dessus, mais malheureusement, avec quand même 769 000 exemplaires écoulés, c'était vraiment trop peu. Pourtant, je dois vous avouer qu'en 3 portes comme ici, je la trouve vraiment très réussie. L'intérieur était cool, c'était une voiture vraiment sympa. En 5 portes hideuse. C'était le moment où il faisait des 3 portes très jolies et des 5 portes assez moches, comme sur la Fiat Punto 2. Mais globalement, c'est une voiture qui n'aura pas eu le succès espéré, et c'est dommage. Bon, on continue avec la Fiat Bravo, donc de deuxième génération, que j'apprécie. Celle-ci, je pense que tout le monde l'a oubliée, vraiment. Bon, la Fiat Stilo aussi, mais celle-ci peut-être encore plus. Et pourtant, c'était une bonne voiture. D'ailleurs, on peut voir des similitudes avec la Delta de la même époque de chez Lancia, qui se voulait beaucoup plus premium. Ici, on avait une auto plutôt abordable et vraiment correcte. C'est un bon 14 sur 20, cette Fiat Bravo. Et donc, vous l'avez eu en introduction, en 2015 sera annoncée cette Fiat Tipo, donc de deuxième génération, qui avait un objectif assez clair, à savoir concurrencer la Dacia Logan. Pour ça, Fiat a réalisé une voiture destinée à beaucoup de marchés, donc il fallait une voiture simple, peu coûteuse, mais quand même pour concurrencer la Logan et la famille Dacia comme il se doit, proposer un design latin un petit peu plus inspiré. C'est vraiment la proposition de la Fiat Tipo lorsqu'elle est commercialisée fin 2015, et vous voyez le tarif de la nouvelle Tipo à partir de 12 490 €. On va lire cet article de l'Argus ensemble. Donc vous voyez, la nouvelle Fiat Tipo frappe fort avec un tarif à partir de 12 490 € en 4 portes, mais en 5 portes, le prix de la Tipo augmente de 1500 € à 2100 € selon les finitions. Ces tarifs varient alors entre 13 990 et 22 490. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, la version 4 portes, donc la version la moins chère, n'existe plus au catalogue. Donc si on compare le tarif de la Tipo que vous avez pu voir sur la vignette, en réalité, il faut le comparer avec les 13 990 €. Même si ça aurait pas été un luxe que la version 4 portes reste si elle était proposée moins chère. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, avec 12 490 € en poche, vous avez droit à la Fiat Tipo 4 portes. La version Bike arrivera en septembre 2016. Motorisée par le 1,4 litre essence de 95 chevaux avec clim, rétroélectrique et dégivrant, 6 airbags, ESP, etc. Vous l'aurez compris, la voiture est dotée d'un tarif hyper agressif, mais malgré tout l'équipement est là. Pour bénéficier de prestations similaires dans une Logan, il faut choisir la version 09 TSE 90 chevaux lauréate, facturée 11 620 €. Bon, déjà on a un moteur 4 cylindres traditionnel plus solide normalement sur le papier que le 09 TCE 90 chevaux, et donc même si la Logan est moins chère, malgré tout, l'écart, il est vraiment hyper serré. D'ailleurs, c'est dit, la Fiat Tipo est une véritable alternative à la Dacia Logan. Voilà, ils le disent, la Fiat Tipo 4 portes est la plus intéressante en prix. Il y a eu aussi des versions donc diesel, multijet 95 et le 1,6 litre multijet 120 chevaux qui marchaient très bien, vendues à partir de 14 990 € en diesel. Seule la Logan peut rivaliser avec un tarif plus bas, 13 170 €. Ensuite, si on veut une autre alternative, c'est la Skoda Rapide et là c'est beaucoup plus cher. Donc vous voyez, vous avez les tarifs de la Tipo 4 portes. 12 490 €, je le rappelle, en 2015. Alors là, certains vont me parler d'inflation, il n'y a pas de souci. On va aller donc sur l'INSEE et convertir donc ces 12 490 €
Donc, c'est en 2015. Et donc, on peut convertir qu'avec 2022, parce que l'année 2023 n'est pas encore complètement terminée. Donc, on fait ça. Et donc, ça nous donne 13 990 euros. C'est quand même 1500 euros de plus, c'est non négligeable. On peut même faire la même chose avec la typo en version 5 portes, donc celle qui nous intéresse aujourd'hui. Ça fait 15 670 euros. Gardez bien ça en tête. Donc, on finit de lire l'article. Minimum plus 1500 euros pour la Fiat Tipo 5 portes. Ok, très bien. Donc là, il nous explique un petit peu la 5 portes. C'est en réalité le modèle qui se vendra le plus sur notre marché. Nous, on aime bien les berlines compactes. Là, elle se pose véritablement en rival des 308, Mégane et consorts. Et c'est vrai que même si elle coûte 1500 euros plus cher à ce moment-là, elle reste beaucoup plus abordable que ces berlines compactes qui coûtent plus cher. Ok, malgré tout, les prix restent compétitifs, mais ils se rapprochent de ceux de la récente Astra. Une typo Lounge diesel 120 chevaux, 22 490 euros contre 23 000 euros pour une Astra de 110 chevaux, à peine un petit peu moins équipée. Malgré tout, ça reste hyper compétitif. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est prendre la version essence la plus luxueuse en 5 portes. Et donc typo Lounge, alors soit en GPL, mais GPL c'est génial en plus, c'est incroyable, donc 20 000 euros. Nous on va prendre la typo Lounge pour la comparer avec notre Fiat Tipo qui s'est un petit peu embourgeoisé. Voilà, c'est pas un spoiler, vous l'avez vu sur la miniature. En Lounge, on est quand même bien, hein. Donc GPS, caméra de recul, régulateur de vitesse adaptatif, limiteur de vitesse, réglage lombaire, jante de 17 pouces, siège passager réglable en hauteur, vitres et lunettes arrière surteintées, on a tout automatique, on a sellerie mi-cuir. Bon, c'est vraiment bien équipé, hein, ok. Donc là, on va actualiser les coûts, hein, parce que bon, moi je me dis quand même, il y a des choses, c'est pas possible. Ok, 22 390 euros en essence, 120 chevaux, équipé avec du cuir, régulateur adaptatif. Vraiment le top du top. C'est quand même cher déjà. Et puis donc, maintenant, on va aller chez Fiat. On trouve une typo en version basique, hein, parce qu'il y a eu la typo cross aussi. Typo cross à partir de 33 900 euros, hein, donc ça, on va même pas comparer parce que c'est indécent. Mais donc, on va s'arrêter sur cette typo classique, la plus basique entre guillemets, donc 28 900 euros. Déjà, la première différence, c'est que ce n'est pas le même moteur. Sur la toute dernière version, nous avons un 1,5 litre turbo 130 chevaux, boîte automatique, hybride. Bon, ça c'est le hybride de chez Fiat, hein. Je connais. En fait, c'est pas véritablement hybride, c'est du micro-hybride comme vous avez sur beaucoup de voitures modernes. Ça permet de gagner 2 grammes de CO2, mais en réalité, c'est pas de la véritable hybridation comme chez Toyota par exemple. Alors certes, il y a une différence. Bien sûr, déjà on perd 10 chevaux, on perd la boîte automatique et le côté micro-hybride, même si ça, vous l'aurez compris, c'est plus gadget qu'autre chose. Est-ce que ça justifie plus de 6 000 euros d'augmentation? Inflation incluse, de mon côté, j'en suis pas sûr. Surtout que là, on est bien mieux équipé sur la typo de 2015. Hein. Donc on continue d'équiper notre véhicule. Hein. Bon, on va le laisser en blanc parce que sinon on va payer encore un petit peu plus cher. Là, j'ai fait ce que j'ai pu pour mettre la typo à peu près au même niveau que notre typo de 2015, niveau équipement. Et donc vous voyez déjà, l'intérieur, c'est pas folichon. Hein. Alors c'est sûr, c'était clairement pas fou non plus en 2015. Hein. Mais au moins, là, c'était un intérieur d'une version pas forcément la plus équipée. Ici, la différence avec la version que je vous ai montrée, c'est qu'elle vaut presque 3 fois le prix. Donc oui, nous en sommes à 31 900 euros pour une configuration où elle est blanche hein, en plus. Et moi, je vous avoue que je suis complètement scandalisé de tels tarifs pour cette automobile. Je comprends pas ce que Fiat a fait avec cette auto, vraiment. Pour un prix similaire, voire inférieur, par exemple, vous voyez, je suis pas un grand fan hein, de la C4, même si ça va, mais là vous l'avez à 27 120 euros avec une jolie couleur en plus en version 100 chevaux. 130 chevaux, ça sera quand même moins cher, hein, 28 570 euros. Voilà, on peut ajouter des boîtes automatiques. Dans tous les cas, ça sera moins cher. Et je trouve que malgré tout, même si la C4, elle a pas que des qualités, loin de là, c'est une automobile bien plus pertinente que cette Fiat Tipo qui ringarde en plus de conception. Mais c'est voulu parce que c'est une voiture low cost de base. Et c'est ça qui était bien. En 2015, cette voiture, moi, je la trouvais hyper pertinente. Là, je trouve que c'est vraiment l'un des plus gros scandales du monde automobile actuel en France. Regardez, encore mieux, une voiture presque premium. Je trouve son look absolument fantastique. Là, c'est en version 122 chevaux, micro-hybride également. Vous voyez le prix, vous l'avez en haut à droite, 28 250 euros. Vous avez une auto quand même, je vais vous la montrer. Mais c'est quand même autre chose. Enfin, ne serait-ce qu'en termes de qualité, en termes de fiabilité, ça n'a rien à voir, rien à voir. C'est le jour et la nuit. Là, je l'ai mise avec le plus beau rouge. Là, vous voyez, c'est une version moyenne de gamme. On pourrait bien sûr la pimper parce que
Je vous rappelle que la typo là que je vous ai sortie en blanc, elle est à 31 900 €. C'est désolant, vraiment, je ne comprends pas pourquoi Fiat a voulu faire de ce modèle de base un véhicule low cost, puis ensuite une voiture réellement cher, parce que là on se trouve à des tarifs au-dessus d'une Mazda 3 qui est pratiquement une auto premium dans sa présentation, dans sa manière d'être. Même la C4 elle est bien plus qualitative que cette Fiat Tipo, quoi. Faut pas déconner, quoi. Donc voilà, il n'y a pas forcément de conclusion positive à cette vidéo, si ce n'est que je vous déconseille énormément d'acheter ce véhicule. J'ai d'autres idées de voitures qui ont pris une inflation de malade aussi, donc si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire depuis l'espace des commentaires. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur l'inflation automobile entre 1975 et 2022. Bon, c'est encore plus un sujet d'actualité aujourd'hui. Je vous la mettrai en toute fin de vidéo, donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse, ce genre d'investigation. Pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.